Le petit temple de Monod, dans le sud de l'Aisne, est l'un des plus anciens de France. Bâti en 1792, son étonnante horloge continue d'égrener le temps. Il y a une personne qui vient remonter le mécanisme, une autonomie environ d'une semaine. Donc là, le mécanisme fonctionne en permanence et toutes les demi-heures, il y a les heures qui sont sonnées. Si tout ne s'est pas arrêté, c'est aussi grâce à l'église méthodiste des États-Unis. Après les combats de 1918 où se sont illustrés les Américains, elle a contribué à reconstruire le temple détruit. Il reste quand même tous les volumes. Le clocher subsiste avec la cloche qui bat au vent et il va être restauré quelques années après. Mais c'est à quelques kilomètres, à Château-Thierry, que les réformés américains offrent un nouveau temple à leurs homologues français. Sur les vitraux, des personnages bien identifiés. Au centre, c'est Lafayette, représenté entre les 4 généraux français, Foch, Joffre, Nivelle et Pétain, qui accueille le général Pershing, qui débarque avec ses troupes à Saint-Nazaire. On est tout à fait frappé par le côté paisible de ce vitrail. Ce sont des hommes qui font leur devoir, ils sont au garde à vous et ils sont pénétrés de leur devoir. Et c'est un vitrail historique. Un peu plus loin, on remarque les visages des grands noms de l'histoire de la Réforme. Les protestants n'ont jamais rien eu contre l'image. Les premières Bibles étaient elles-mêmes illustrées. Mais par contre, ce que les protestants ont rejeté, c'est l'adoration d'une image ou d'une statue. Et puis, il y a cette Bible, offerte par la veuve du président américain Theodore Roosevelt, en souvenir de leur plus jeune fils, Quentin. Un aviateur abattu par les Allemands un 14 juillet, il avait 18 ans. La Bible est au centre de tout ce qu'ont voulu les protestants. En fait, leur mouvement, ça a été de vouloir revenir à la Bible, revenir à un christianisme fondamental. Et il y a toujours sur la table de communion une Bible ouverte, symbolique. Et là, c'est une très très belle Bible qu'a offert Madame Roosevelt, qui a en plus cette valeur historique. Inauguré en 1924, l'édifice est aujourd'hui en quête de fonds pour sa rénovation. Toujours à Château-Thierry, une fondation développe entre 1919 et 1931 une action sociale au service d'une population meurtrie par la guerre. Le Methodist Memorial, c'était une fondation de l'église épiscopale méthodiste. Il avait mis une crèche, une section layette, donner donc des vêtements aux nécessiteux pour leurs enfants, une garderie aussi, parce que tout le monde ne pouvait pas parfois garder ses enfants, une bibliothèque. Au fond, c'était devenu un centre culturel ici. Cédé à la ville, le bâtiment rénové de l'ancienne fondation témoigne aujourd'hui de la dimension spirituelle de l'engagement américain.